Bonjour. Bon, tu me poses la question pourquoi on est comme ça? Parce qu'en fait, c'est le carnaval de Granville. Et toute l'entreprise est déguisée, aujourd'hui, exceptionnellement. On va vous présenter chaque personnage. Déjà, bon, si vous m'avez reconnu, je suis Koji Kabuto de Goldorak. Donc je suis dans le thème, hein. Vous verrez qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout dans le thème. Voilà, donc là on a Morgane. Bonjour, du coup moi c'est Morgane, je suis déguisé en Itachi et du coup je suis alternant et je m'occupe du site internet des fiches produits. Donc ici c'est les bureaux, il y a Mathilde qui est là mais qui est absente, elle a pris une journée de congé pour Alors je vais enlever ça parce que là ça va pas faire. Mathilde est partie en congé. Parce que aujourd'hui c'est Mardi Gras et c'est la journée où on brûle le bonhomme carnaval, le roi carnaval. Donc ici, là, il y a les box. Là, ici, des petites box découvertes avec plein de petits objets à l'intérieur. C'est pas évident avec le micro, là. On peut voir. Là, c'est que des produits fabriqués au Japon. Voilà, donc ça marche très bien à Noël. Ici, c'est le coin de vie de l'entreprise. C'est ici qu'on mange et puis qu'on boit le café. Voilà. Ah, on entend un bruit bizarre là, par là. Ça doit être notre... Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc... Bonjour les enfants. Tiens. Christophe, donc plutôt logistique en bas pour les expéditions. Alors, Christophe, peux-tu nous expliquer quel est le rapport avec le Japon au niveau de ton costume? C'est tout ce que j'ai trouvé. On a fait ça rapidement ce matin. On a une idée lumineuse de la part du boss, donc voilà. Surtout carnaval. Voilà, donc ici c'est tous nos stocks de kimono là, kimono, yukata, donc il y a des jimbei, il y a des aori, il y a des antennes, enfin il y a toutes les tailles de kimono là. Là au niveau du stock on est un peu bas parce que Noël est passé. Ici là ce sont les tenugi. Tout ça, c'est des tenugi. Les tenugi, c'est des longues serviettes japonaises qui ne sont pas brodées aux extrémités pour pouvoir drainer plus facilement et sécher plus facilement le tissu. Donc là, il y a des tenugi, il y a les furoshiki, donc on fera des vidéos d'apprentissage pour nouer un furoshiki. C'est la solution écologique au Japon pour faire des papiers cadeaux. Donc là, ici, il y a les sacs. Là, il y a nos émas là, qui sont pas à la main. Voilà. Un petit sanglier. Donc c'est au Japon, on met ça dans les sanctuaires Shinto et on écrit un vœu derrière et on le laisse normalement en offrande. C'est un ex-voto au sanctuaire Shinto. Là, ici, là, il y a des serviettes de bain. Ensuite, à cet étage-là, nous avons tout ce qui est un peu miroiterie, tout ça, enfin tout ce qui est objet de mode. Donc il y a des petites boîtes à bijoux. Ici, nous avons des tabliers. Ici, il y a des petits okagari. Ce sont des petits culbutos japonais faits en papier mâché. Enfin, en papier mâché, non, en petit papier crépon. Voilà. Donc là, ici, il y a encore pas mal de stock. Donc c'est le dernier étage. Hein. On avait fait tous les étages. Ici, on ne viendra pas par ici. Ce sont les toilettes. Voilà. Dans cette étagère, il y a tout ce qui est repose-baguette. Donc, les repose-baguettes, c'est quand même un objet important de la cuisine. Je suis bien comme ça. De la cuisine japonaise. Puisque là, à côté, il y a les baguettes. Donc, les baguettes, elles viennent vraiment du Japon. Hein. C'est vraiment des magnifiques baguettes. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est des baguettes qui viennent
me rappelle plus de la région, parce qu'on a plusieurs fournisseurs. Mais voilà, on a tout ça en référence. Là, on a des sets de baguettes. Là, on a toutes les cuillères, donc que ce soit des cuillères en bois, des cuillères en céramique. Voilà, on a plein de choses, donc on emballe aussi ici. Ici, c'est de l'encens, des bâtonnets d'encens pour le kodo. Ensuite, ici sur cette étagère, ce sont les nœuds des hobbies déjà préfaits. C'est plus simple hein, que les faire, que l'on vend. Là, ce sont des abutons. Ici, ce sont des makuras. Les makuras. Donc ça, ce sont des coussins qu'utilisait Geisha pour poser leur nœud, qu'on voit ici. Là, ici. Hop, on voit là. Voilà. Et l'écosse de sarrasin, je vais peut-être ouvrir pour vous montrer ce que c'est à l'intérieur. Voilà, la cosse de sarrasin, c'est ça. Donc voilà, donc là, c'est une conception qu'on a fait nous-mêmes parce que normalement, le makura, il se ferme pas. Hein. Généralement, il est renouvelé assez régulièrement. Mais ici, en Europe, on le vide, on le nettoie et puis on le réutilise. Et on met à sécher les cosses. Derrière toi, il y a les éventails traditionnels pliables. Donc, j'en ai un au hasard. Voilà. Donc, il y en a en bois, en soie, en papier, en coton. Et voilà. Donc là, c'est un éventail en papier. Hop. Voilà. Alors, c'est en papier et en bambou, voilà. Donc ça, c'est celui classique. Et à côté, ce sont les uchiwa. Uchiwa, ce sont les éventails qui ne se plient pas et qu'on peut voir notamment dans la série que Morgane a gentiment mis à l'honneur aujourd'hui avec son déguisement. Uchiwa, la famille Uchiwa, c'est le symbole de Sasuke, il me semble. Donc ça, c'est ça, ce sont les Uchiwa. À côté, on a les Daruma. Donc ça, c'est une représentation de Bouddha. Et donc, il y a une histoire avec les yeux. Il faut colorier un œil pour faire un vœu. Et il faut colorier le second quand il s'est réalisé. Et normalement, au Japon, on va à un sanctuaire et on va le brûler. Donc, ici, ce sont les kokeshi. Aïe, heureusement que j'ai un casque. Voilà, ça c'est des kokeshi qui ne sont pas traditionnels, qui sont plus faits pour les touristes, enfin pour la décoration, je veux dire. Voilà, elles sont très jolies. Donc elles sont toutes faites au Japon. Ici encore de l'encens. Là, on a des stickers. Là, on a des maquettes. Donc, des maquettes des grands monuments du Japon. Donc, je vais en sortir un au hasard. Voilà, c'est Miyajima. Ok, on reconnaît la porte Torii. Voilà. Donc, il y a tous les monuments du Japon. Que ce soit les pagodes, les temples et les châteaux. Et ici, ce sont des petites figurines, comme on a vu un peu là-haut. Il y a des chats, il y a des hiboux. Je crois qu'on a fait le tour de cet étage. Ah, voilà l'équipe. Voilà. On bosse. On bosse. Ouh. Alors maintenant, attends, je vais te présenter. Hop, alors. Moi, du coup, c'est Justine. J'ai 25 ans et je suis community manager, donc je gère tous les réseaux sociaux de Nippon Boutique. Voilà. Et tu nous expliques ton déguisement là? Bah, c'est une elfe. Bon, c'est pas très japonais, mais j'avais que ça, donc. On va dire. Voilà, mais c'est quand même stylé. Il y a une pas un petite manga oreille. avec des elfes et tout ça. Swordline. Je sais pas Sword quoi. Art Online. Ouais, c'est ça. Bon, Oui, c'est vrai. comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Je suis celle-là. Bon, bah écoutez, hop, allez, bah à bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lâchez des likes.